Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah, je suis Oustad Marwan et bienvenue dans cette vidéo qui va vous parler de Ramadan. Nous avons toujours souhaité, toujours eu l'envie, peut-être, en tout cas c'est ma part, de vivre un meilleur Ramadan, de vivre un Ramadan meilleur que celui des années précédentes. Et c'est la raison pour laquelle je vous lance ce défi, ce hashtag MyBestRamadan, qui est tout un programme que je veux mettre en place, 15 mesures, 15 choses qui vont vous aider, m'aider, nous aider à vivre un meilleur Ramadan que les années précédentes, à vivre un bon Ramadan et bi'idnillah, en espérant qu'il soit d'ailleurs moins bien que celui de l'année prochaine, Inch'Allah, et de sorte à ce qu'on puisse s'améliorer, avancer, se perfectionner au quotidien. Il y a donc 15 mesures, 15 choses à pratiquer, à faire, c'est pas une liste exhaustive, il peut exister énormément de moyens, de choses que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre en place pour vivre votre meilleur Ramadan. Il n'empêche que je vous lance ce défi-là, My Best Ramadan, avec ces 15 mesures-là. Je vous invite à les découvrir et n'hésitez pas à partager tout autour de vous. À de suite. Alors oui, le premier élément, c'est la propreté de notre foyer, la propreté de notre maison, un big ménage chez nous. Parce que vous connaissez sûrement ces paroles dans l'islam, nous disons « An-nadhafa min al-iman » ou encore « At-tahara nisful iman », c'est-à-dire que la propreté et la pureté sont des éléments constitutifs de notre foi, mais c'est aussi, nous le dit Ibn Abbas, la moitié de notre religion. Et donc c'est important, c'est primordial de faire ce big ménage chez nous. Alors, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez tenter, c'est de diviser votre foyer en autant de zones qui vous séparent de Ramadan, c'est-à-dire que chaque zone sera une semaine. Si aujourd'hui, pour vous donner un exemple concrètement, si aujourd'hui Ramadan arrive dans 4 semaines, eh bien divisez votre foyer en 4 zones. Si Ramadan c'est dans 10 semaines, divisez votre foyer en 10 zones. Et chaque semaine, vous allez faire un big ménage de la zone en question. Les zones, c'est à vous de les définir, à vous de les décider. Par exemple, la cuisine, la zone 1, les chambres, la zone 2, les appareils ménagers, la zone 3, etc. Et n'oubliez pas que durant ce mois-là, des milliers, des millions, voire des milliards d'anges, je vous le souhaite, je me le souhaite, je nous le souhaite, vont descendre dans votre foyer, dans nos foyers, dans mon foyer. Et donc, il est important, primordial que nous les recevions dans de bonnes conditions. Barakallahu fikum. Je vous laisse découvrir de suite la suite des éléments. Alors oui, le deuxième élément, c'est de changer son alimentation. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant le Ramadan, s'habituer tout simplement à supprimer petit à petit nos différents plaisirs. Ça peut être le thé, le café comme moi, ça peut être des biscuits, que sais-je. Eh bien, lorsqu'on va les supprimer un peu avant le Ramadan, longtemps avant le Ramadan, quelques semaines avant le Ramadan, ça va nous permettre, nous habituer à changer d'alimentation. C'est aussi l'occasion, en mangeant avec une nourriture saine, de ne pas trop brusquer notre estomac, de l'habituer à ce changement alimentaire, de sorte à ne pas d'un coup pendant le mois de Ramadan avoir une extrême fatigue ou bien des maux d'estomac, etc. N'oubliez surtout pas quelque chose, c'est que dans notre religion, nous n'aimons pas les excès. Et donc, changez cette alimentation-là avec parcimonie, sans brusquer votre corps, sans brusquer votre estomac, sans brusquer vos habitudes, de sorte, et si vous vous y prenez longtemps à l'avance, de sorte à ce que le Ramadan puisse se vivre de manière paisible et sans grand changement. Barakallahu fikoum, et je vous invite à rester dans cette vidéo parce qu'on va parler du troisième élément, la troisième chose pour avoir un bon Ramadan. Alors je crois que j'ai un peu bugué sur le deuxième élément, mais c'est pas grave, on le garde quand même. Et là vous êtes en train de vous demander, mais pourquoi Oustad Marwan il est en train de chuchoter? Sûrement parce que le troisième élément, la troisième chose, le troisième défi que je vous lance pour vivre un bon Ramadan, c'est de changer votre sommeil, réduisez votre sommeil. Pour ça, n'oubliez pas ce qu'on a dit dans la deuxième partie, dans le deuxième élément, c'est que dans l'islam, nous n'aimons pas les excès. Et donc avancez petit à petit. Parfois certaines personnes sont tout simplement très occupées. Or pendant le Ramadan, on a besoin de plus de temps pour adorer, plus de temps pour lire le Coran, plus de temps pour les prières du soir, plus de temps peut-être pour assister à des cours, à des conférences, etc. Et donc les seuls endroits, les seuls moments où parfois on peut économiser du temps, c'est dans le sommeil. Pour ce faire, eh bien, changez votre rythme de sommeil à l'avance. C'est par exemple réduisez votre sommeil de 15 minutes par jour la première semaine,
et encore 15 minutes la deuxième semaine, encore 15 minutes la troisième semaine, ainsi de suite. En un mois, vous aurez économisé, sans changement brusque, sans que ce soit trop difficile, vous aurez économisé 1 heure de sommeil par jour qui va vous servir, qui vous sera utile de manière à peut-être adorer davantage pendant le Ramadan. N'oubliez pas, dans l'islam, nous n'aimons pas les excès et donc faites-le avec parcimonie. Barakallahu fikoum. Restez toujours dans la vidéo, en espérant qu'elle vous plaît jusqu'à présent parce qu'on va parler de suite du 4e élément pour avoir My Best Ramadan. Iqra, Iqra, Iqra. On a tous entendu que c'est le premier verset qui a été révélé par Allah Azza wa Jal, l'éducation, le savoir. Vous avez déjà entendu ces paroles, Talabul ilm fard, la recherche du savoir, c'est obligatoire. Et donc le 4e élément pour avoir un bon Ramadan, pour vivre My Best Ramadan, c'est d'apprendre notre religion. Et pour cela, achetez-vous très vite, très rapidement, avant le Ramadan, un cahier. Notez-vous tous les enseignements que vous voulez apprendre, toutes les matières qui vous intéressent, la sira, le hadith, le fiqh, la aqida, la sharia, la sira, peu importe la matière que vous allez choisir, faites-vous une liste, allez chercher les enseignants, les prédicateurs, les savants intéressants pour vous donner ces cours-là sur YouTube, sur Zoom ou bien en présentiel dans les mosquées, peu importe. Et suivez ces cours-là, apprenez ces matières-là parce que c'est important de vivre un mois de Ramadan qui va être avec du savoir, avec des enseignements et j'espère que les vidéos que je vous propose sur ma chaîne YouTube, eh bien, elles permettront de réaliser ces objectifs-là et ces enseignements-là. C'est aussi l'occasion dans le savoir d'apprendre avec des livres. Donc, faites-vous cette liste, cette bibliographie de livres que vous pourrez lire pendant le mois de Ramadan, tout en lisant également le Coran. Je sais, ça sera bien sûr un des objectifs dans le programme de Ibadah, mais je vous spoil pas de suite, c'est un autre élément. Tout à l'heure, restez toujours sur la vidéo. Barakallahu fikoum. N'oubliez pas que dans l'islam, la recherche du savoir, c'est une obligation. N'oubliez pas que dans l'islam, le savoir a toute sa place, toute son importance et il est primordial pour nous d'être une communauté qui est savante. Barakallahu fikoum et on se voit de suite pour le prochain élément. Et de 5, pour un tiers de nos objectifs pour My Best Ramadan, c'est de consulter votre médecin traitant et votre savant. Alors pourquoi les deux? Parce que certaines personnes peuvent avoir des maladies. Et donc ils peuvent se dire, mais je suis malade, donc je ne dois pas jeûner. Non, il vous faut d'abord aller voir votre médecin traitant en toute objectivité, lui poser la question, est-ce que vous êtes apte ou pas à jeûner? Il va vous faire un diagnostic, peut-être il va modifier la posologie de vos médicaments, il va vous donner en tout cas, voilà, ce diagnostic-là. Et c'est muni de ce diagnostic-là que vous allez consulter votre savant et lui, il va vous donner un avis juridique, religieux sur la chose. Alors généralement, dans l'islam, nous n'allons pas contre la science, bien au contraire. Mais c'est important de faire cette démarche-là, à la fois scientifique, médicale et à la fois scientifique dans le sens spirituel du terme. Mais n'oubliez pas qu'un imam n'est pas forcément un savant, un prédicateur n'est pas forcément un savant, un imam YouTube n'est pas forcément un savant. Et donc c'est important que vous vous renseigniez chez la personne que vous allez consulter, est-elle ou pas savante, parce que c'est le savant qui va pouvoir vous donner cet avis-là juridique. Il n'y a que le moufti qui donne cette réponse religieuse, eh bien il n'y a que le savant qui va être à même, capable de vous répondre de la bonne manière. Et donc renseignez-vous et rendez-vous chez votre médecin et chez votre savant. Et on se retrouve de suite pour le 6e élément pour vivre My Best Ramadan. Sixième élément, pour réussir votre Ramadan, je vous propose d'investir dans votre akhira. Alors c'est quelque chose qu'on entend constamment bien sûr, mais comment moi je veux le traiter? Je veux traiter ce sujet-là en vous proposant de vous rendre chez votre commerçant, chez une grande enseigne, chez une boutique, peu importe, parce que je ne suis pas sponsorisé, de manière à ce que vous achetiez 3 tirelires. 3 tirelires, pourquoi? Une première qui va servir pour des dons. Vous savez, n'oubliez pas que c'est le matin, juste avant la prière d'Al-Fajr ou juste après la prière d'Al-Fajr, que
les dons que nous faisons, que les sadaqas que nous faisons sont encore plus récompensés. Et donc avec cette tirelire, que vous allez appeler la tirelire des dons, lorsque vous avez pris votre petit déjeuner, vous êtes brossé les dents, juste avant le adhan, ou au moment du adhan, donc vous allez commencer votre journée de jeûne, vous allez pouvoir mettre dans cette tirelire-là, eh bien votre don. Mais n'oubliez pas, cette tirelire-là ne vous appartient plus. C'est-à-dire que l'argent que vous avez mis à l'intérieur, c'est l'argent de la sadaqa. À la fin de Ramadan, prenez-la, rendez-vous dans une association humanitaire, rendez-vous dans une mosquée, dans une organisation religieuse et donnez cet argent-là, ce que vous aurez collecté. C'est en plus l'occasion de montrer à vos enfants que eux aussi, ils peuvent faire des sadaqas pour augmenter la probabilité que Allah Ta'ala efface leurs mauvaises actions. La deuxième tirelire, pourquoi? Avec cette tirelire-là, eh bien vous pouvez anticiper la zakat al-fitr. Peut-être parce que certaines personnes ont besoin bien sûr d'économiser pour la payer, et bien ça va être l'occasion pour vous d'économiser avec cette tirelire-là et à la fin de Ramadan, vous allez pouvoir donner cet argent-là pour vous acquitter de zakat al-fitr. La troisième tirelire, elle est là pour s'acquitter des journées de jeûne qu'on ne peut pas jeûner. Certains d'entre nous ne peuvent pas jeûner sous avis médical et religieux, et donc chaque journée où ils ratent un jour de jeûne, et ils savent, et donc il y a vraiment des cas particuliers, c'est pour ça que je disais dans les éléments précédents qu'il faut consulter son savant. Il y a des moments, il y a des situations où la personne ne pourra jamais jeûner, quelle que soit la période de l'année. Vous savez, quand quelqu'un est malade, il va rattraper sa journée de jeûne avant le ramadan suivant. Mais certains d'entre nous, malheureusement, la maladie fait qu'ils ne pourront jamais rattraper cette journée de jeûne, et donc ils doivent s'acquitter d'un certain montant. Et cette tirelire-là, elle est pour ces individus-là, pour ces frères, pour ces sœurs-là en religion, en islam. Donc ils vont mettre chaque journée où ils ne peuvent pas jeûner ce montant-là, et à la fin du ramadan, ils pourront le donner à qui revient de droit. Barakallahu fikoum, et restez toujours, j'espère, dans la vidéo pour voir la suite. Le septième élément pour réussir My Best Ramadan, c'est de prévoir ses repas à l'avance, de sorte que vous puissiez même faire votre liste de courses à l'avance et éviter le rush des dernières journées avant le Ramadan. D'autant qu'il y a une étude qui montre que lorsqu'on a faim, eh bien on est beaucoup plus dépensier. Aussi, il est connu que les musulmans dépensent énormément pendant le Ramadan, et notamment en matière de nourriture. On l'a vu avec plein d'enseignes qui vont mettre le paquet sur les offres du Ramadan, alors même, et n'oublions pas ça, alors même que notre religion n'aime pas le gaspillage et n'aime pas les excès. Concernant les excès, on a eu l'occasion justement de le citer. En bref, avec ce septième point, pour réussir My Best Ramadan, si vous faites votre liste de repas à l'avance, votre liste de courses à l'avance, et bien c'est du temps que vous dégagez pendant le Ramadan, que vous n'êtes pas dans les magasins, que vous n'êtes pas dans les rues, dans la circulation, de sorte que vous puissiez avoir beaucoup plus de temps pour le Coran, pour les adorations, pour les invocations, pour le recueillement, pour la réflexion, pour la méditation, pour tous ces éléments-là qu'on aura l'occasion justement de rediscuter. Restez avec moi et je vous dis les autres éléments pour réussir My Best Ramadan. Barakallahu fikum. Le huitième point pour réussir son ramadan, c'est d'avoir un calendrier ramadanesque. Vous pouvez en imprimer un sur des sites internet, vous pouvez même vous en fabriquer un avec vos enfants ou pour vous-même. Et à quoi va servir ce calendrier ramadanesque? Eh bien tout simplement, il va vous servir à vous organiser. Vous pourrez planifier les jours où vous voulez recevoir, puisque c'est un mois dans lequel il y a un partage et où on reçoit. Vous pouvez également fixer les journées où vous allez, peut-être être invité, c'est-à-dire vous dégager des journées, des soirs plutôt, pour pouvoir être invité et aller manger. Donc avec ce calendrier ramadanesque, vous allez avoir une meilleure vision de votre mois. Ces moments d'adoration, ces moments d'invitation, ces moments où vous allez être en train de faire les prières de la nuit, ces moments où vous allez être en train de faire les prières du matin, ces moments où vous allez lire le Coran, ces moments où vous allez être dans la méditation. Avec un calendrier, on est organisé. Si on est organisé, on ne perd pas de temps. Et n'oubliez pas que dans l'islam, la perte de temps, c'est pas quelque chose de joli, c'est pas quelque chose de beau. L'imam Al-Shafi'i rahimahullah nous disait, si seulement les musulmans comprennent ne serait-ce que surat Al-Asr, eh bien ils auront compris beaucoup de choses. Et la vidéo est en train de bouger, désolé, c'est le chat qui est juste en bas. Restez avec moi pour passer à notre élément. Vous voyez, vous êtes en train de l'entendre.
Alors on vient de dire qu'on a besoin d'un calendrier ramadanesque de sorte à ne pas perdre de temps. Eh bien ça m'amène au 9e point pour réussir sur Ramadan, 9e élément pour faire réaliser ce My Best Ramadan. De quoi il s'agit? Il s'agit de faire tous ses papiers, toute sa paperasse administrative avant le Ramadan. C'est l'occasion aussi, si vous avez, je sais pas, quelques difficultés avec des individus, de régler vos problèmes à l'avance, de sorte tout simplement à ce que ça ne vous pollue pas l'esprit, à ce que ça ne vous fatigue pas l'esprit, à ce que vous puissiez tout simplement penser à autre chose, à la fois en termes administratifs, à la fois en termes de papier, il est là, tout simplement le chat, à la fois en termes de papier administratif et aussi concernant ces conflits peut-être familiaux, sociaux, ces conflits avec vos amis, avec votre voisinage. Si vous réglez tous ces problèmes-là, toute cette paperasse-là, tous ces conflits-là, eh bien vous aurez un mois tout simplement reposant, reposé, de sorte à vous consacrer à ce qui est l'essentiel depuis le début, à adorer Allah Azza wa Jal avec plus d'intensité, avec plus de recueillement, avec plus de sincérité, avec plus d'amour et plus d'envie. Restez avec moi pour découvrir le 10e élément de My Best Ramadan. Barakallahu fikum. S'il y a des enfants qui sont en train de regarder, il va vous plaire ce point-là. Et oui, le 10e élément, c'est de prévoir sa journée de Eid al-Fitr un mois à l'avance. Et encore, peut-être, si nous sommes à un mois de Ramadan, et bien vous aurez préparé votre journée de Eid al-Fitr 2 mois à l'avance. Parfois, on ne sait pas exactement, est-ce que le lendemain on va jeûner, est-ce que le lendemain ça va être la journée de Eid al-Fitr, parce qu'il y a cette histoire, cette question de la journée de doute. On ne va pas entrer dans le débat, dans la polémique du calcul astronomique ou de prévoir à l'avance ou de voir avec la lune, peu importe. Mais si vous avez prévu votre journée de Eid al-Fitr à l'avance, c'est non seulement l'occasion de poser vos journées de congé, j'ai bugué sur ce terme-là, mais c'est pas grave, on va garder la vidéo, ça fera marrer quelques-uns et ça me fera marrer moi-même. Donc si vous prévoyez tout simplement votre journée de Eid al-Fitr à l'avance, eh ben, vous pouvez poser vos journées de congé, vous pourrez également acheter les cadeaux pour vos enfants à l'avance, vous pourrez prévoir chez qui vous allez être, est-ce que vous allez être chez tel ami, chez tel membre de votre famille, vous pourrez savoir est-ce que vous allez recevoir des individus ou pas, et peut-être même prévoir les gâteaux à l'avance ou bien telle activité, tel jeu que vous pourrez faire en famille ce jour-là, qui est quand même un jour important dans notre religion, un jour de fête, l'une de nos 2 journées de fête. Donc tant que c'est prévu longtemps à l'avance, eh bien c'est du temps dégagé, c'est des soucis en moins, vous pourrez encore une fois vous consacrer à autre chose, l'objet de ce mois-là, l'objet de Ramadan. D'autant, et permettez-moi avant juste de passer à l'autre point, au 11e point, d'autant que dans les 10 dernières journées du Ramadan, c'est là où notre intensité va augmenter, c'est là où nos lectures de Coran vont augmenter, c'est là où nos prières vont augmenter, c'est là où nos invocations vont augmenter, parce que dans ces 10 dernières journées, eh bien tout simplement, on recherche la nuit du destin, qui est équivalent à 1000 mois, à 83 années à peu près d'adoration, et donc c'est dans ces 10 derniers jours qu'on n'a surtout pas besoin ou envie ou la nécessité de penser à autre chose, de prévoir qu'est-ce qu'on va faire le jour de l'Eid, mais plutôt de chercher la nuit du destin. Ces 10 derniers jours, c'est uniquement chercher la nuit du destin. J'en parle dans mon dernier livre, comme ça vous voyez le petit coup de com' pour placer mon livre à l'intérieur. J'en parle dans mon dernier livre, Nous sommes les mères des croyants et voici notre histoire, qui est disponible sur mon site internet oustadmarwan.com. Barakallahu fikoum. Restez avec moi, on va parler tout de suite de la suite pour réussir My Best Ramadan. 11e élément, c'est d'avoir un programme de ibadah, un programme d'adoration. Et pour ça, et pour ce faire, eh bien tout simplement, faites un état des lieux. Là, c'est l'agent immobilier qui parle. Faites un état des lieux, c'est-à-dire regardez qu'est-ce que vous avez fait du Ramadan précédent. Qu'est-ce que vous voulez refaire? Qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas refaire? Quels sont les objectifs que vous aviez réussi et que vous voulez augmenter? Quels sont les objectifs que vous avez réussi et que vous voulez garder, maintenir? Et en faisant ça, eh bien, vous vous donnez tout simplement un objectif de ibadah, un programme d'adoration. Ça peut être un certain nombre de fois de lecture du Coran. Ça peut être par exemple de lire le Coran en langue française pour pouvoir le comprendre. Mais j'aurai l'occasion justement de revenir sur ce point-là, sur ce 11e élément, d'avoir un programme de ibadah dans une autre vidéo qui va arriver incessamment sous peu, Inch'Allah. Donc restez connectés, abonnez-vous, enclenchez la cloche. Vous savez, tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on dit en général dans les vidéos YouTube, bah voilà, je le dis moi aussi.
activez la notification, abonnez-vous tout simplement pour avoir cette deuxième vidéo là pour se préparer à Ramadan et pour avoir ce programme d'adoration Inch'Allah. Mais voilà le 11e point, c'est tout simplement faites cet état des lieux là pour savoir qu'est-ce que vous avez raté, qu'est-ce que vous avez réussi, qu'est-ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous ne voulez surtout pas refaire. Restez avec moi, je vous donne de suite le 12e élément pour réussir My Best Ramadan. Le 12e élément, c'est de s'habituer au jeûne dès à présent. On est à peu près, je crois, à 45 jours du mois de Ramadan. Et bien, habituez-vous à jeûner dès à présent. Vous avez les jours blancs, vous avez le lundi et le jeudi. Et bien, vous avez tout simplement n'importe quelle jour qui vous intéresse. Alors, c'est sûr que quand il nous reste que quelques jours avant le Ramadan, 3 à 4 jours, ben, c'est difficile de réaliser ce point-là. Mais c'est pas grave, vous pourrez garder cet élément-là, ce 12e point, pour réussir My Best Ramadan pour l'année prochaine. Pour celles et ceux qui sont en train de regarder cette vidéo que à quelques heures ou quelques jours du Ramadan. Comment? Eh bien, après le Ramadan, tout simplement, vous pourrez continuer de jeûner. Les 6 jours de Shawwal, les jours blancs que nous venons de citer, les 10 jours de Dhul Hijjah, ou encore des jours dans l'année, comme le lundi et le jeudi. Peu importe. Sachez que les compagnons du prophète, alayhi salatu salam, et que Dieu soit satisfait de eux, radiyallahu anhum, avaient l'habitude de faire le bilan de leur Ramadan 5 mois après, et de préparer le Ramadan 6 mois à l'avance. Et donc, constamment, toute l'année, ils vivaient avec le Ramadan. Un état des lieux du Ramadan passé et des objectifs qu'ils se donnent pour réussir le Ramadan à venir. Donc ce 12e élément de se préparer au jeûne, il peut être réalisé tout au long de l'année avec différentes journées de jeûne. 13e élément, le 13e élément, c'est de libérer votre cerveau. Je sais, j'en vois venir certains, je sais, c'est le titre d'un livre de Idriss Aberkan. Alors Idriss Aberkan, c'est un scientifique, il parle de libérer votre cerveau à sa façon. Le libérer votre cerveau de Oustad Marwan, c'est quoi? C'est tout simplement de réduire le stress, de réduire ce qui vous angoisse, d'éliminer dès à présent, bien avant le Ramadan, tout ce qui vous perturbe, tout ce qui vous fait trop cogiter. Éloignez toutes ces choses-là. S'il faut faire des exercices de méditation, de réflexion, de cohérence cardiaque, faites-les, mais libérez absolument votre cerveau. Parce qu'un esprit libéré, c'est un corps qui sera libéré, c'est une âme qui sera libérée, ce seront une âme, un corps qui seront sereins et qui pourront se consacrer, se concentrer sur l'adoration à Allah Azza wa Jal. Donc c'est quelque chose qui est très important de libérer son cerveau. Et sur ce point-là, j'ai envie de dire à celles et ceux qui me regardent, à celles et ceux qui écoutent cette vidéo-là et qui peut-être ont commis des péchés à quelques jours, à quelques heures du Ramadan, vous avez peut-être entendu cette parole qui vous dit que si 40 jours avant le Ramadan vous avez commis un péché, notamment par exemple boire de l'alcool, alors vous n'avez pas le droit de jeûner. Ce n'est pas vrai. Ne vous laissez pas avoir par cette parole-là, ne vous laissez pas piéger par cette parole-là, qui en réalité est un piège spirituel qui tente tout simplement à vous dire écoutez, vous êtes loin de Dieu, continuez encore plus à être loin de Dieu. Ce n'est pas vrai. Même si vous avez péché la veille du Ramadan, vous pouvez toujours jeûner le mois de Ramadan et vous devez, alors devez dans le sens, moi je ne vous oblige pas, mais vous devez au sens spirituel, si vous voulez tout simplement respecter les règles divines, vous devez jeûner le mois de Ramadan. Ce n'est pas parce que vous avez péché la veille que vous n'avez pas le droit de faire le Ramadan. Ce n'est même pas parce que vous avez péché une journée du Ramadan ou 10 journées du Ramadan que vous avez le droit, ou plutôt que vous n'avez pas le droit de jeûner les 20 autres journées ou les 29 autres journées ou les 28 autres journées. Non, personne n'a le droit de vous interdire de jeûner. Jeûnez le mois de Ramadan. Libérez donc votre cerveau avec tous ces racontards, avec toutes ces choses qui sont mensongères. Libérez votre cerveau aussi avec la méditation, avec le recueillement. Et n'oubliez pas quelque chose. N'oubliez pas que dans l'islam, 1 heure de méditation équivaut à 1 année d'adoration. Et donc c'est quelque chose qui est important. Méditer pour se connecter à Dieu, se réconcilier avec Dieu, se reconnecter à l'essentiel. Petite dédicace au Centre musulman de Marseille qui avait organisé la précédente Rams le thème de se reconnecter à l'essentiel, se réconcilier avec l'essentiel, se reconnecter à Dieu. Et ben voilà, tout simplement, c'est ce 13e élément, libérer votre cerveau de sorte à être reconnecté à Allah Azza wa Jal. Restez avec moi, il nous reste 2 éléments pour réussir ce Ramadan, pour réussir My Best Ramadan.
14e point, c'est l'avant-dernier point pour réussir, pour entreprendre My Best Ramadan. Quel est-il? Eh bien, il est de faire très attention, de se donner notre liste de nos tentations, de nos faiblesses, de ceux qui risquent tout simplement de corrompre notre journée de jeûne. Si vous êtes une personne qui est attirée par ce que nous nommons en islam zina, la fornication, eh bien notez-vous-le bien en vous-même, ancrez-vous-le bien dans votre tête et dans votre cœur, de sorte à faire attention et du coup éloignez-vous tout simplement de ces éléments-là. Vous savez que vous avez une tentation avec l'alcool, éloignez tout élément qui peut vous pousser à boire, éloignez-vous des personnes qui peuvent vous pousser à boire, éloignez-vous tout simplement de ce qui va vous faire tomber dans l'alcoolisme ou dans la consommation de l'alcool. Vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de mentir, et bien tout simplement isolez-vous de sorte à ce que vous ne soyez plus dans une situation où vous aurez envie de mentir. Peu importe, ce ne sont pas des éléments exhaustifs ou réels, concrets, pour ne pas commettre ces péchés-là. C'est à vous maintenant de savoir, parce que c'est vous-même, ce sont vos faiblesses, vos tentations. Et quand je dis ça, je ne suis pas moralisateur, c'est-à-dire je m'adresse tout simplement à ceux qui sont derrière l'écran, mais c'est un reproche ou des choses, des éléments que je vais me citer à moi-même ou aux garçons ici sur lesquels j'exerce du mentoring. Nous devons tout simplement faire cet état des lieux-là. Quelles sont nos faiblesses? Quelles sont nos tentations? Qu'est-ce qui va me pousser? Qu'est-ce qui me pousse actuellement vers tel ou tel péché? Et de sorte que pendant le ramadan, eh bien, je vais m'éloigner de ces choses-là avec ces mesures-là, de sorte tout simplement à ne pas gâcher mon mois, à ne pas rater une journée de jeûne et surtout, n'oubliez pas quelque chose, c'est que pendant ce mois-là, nos actions peuvent être multipliées jusqu'à 700 voire plus, mais nos péchés sont aussi décuplés, peuvent compter peuvent avoir un plus grand impact et donc faisons en sorte de ne pas alourdir notre balance avec des mauvaises actions, mais faisons en sorte d'alourdir notre balance avec de bonnes actions. Barakallahu fikoum et restez avec moi puisqu'il nous reste le dernier élément pour réussir My Best Ramadan. Vous pouvez vous prendre la mettez peut-être petite pause et dites-vous tiens, ça sera quoi le 15e élément? Peut-être que vous l'aurez trouvé. Mettez-le en commentaire si vous l'avez eu. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors là, peut-être vous vous êtes dit plein d'éléments, plein de choses. Tiens, ça sera quoi ce 15e élément? Eh ben, peut-être vous n'y avez pas pensé, mais c'est se faire beau. Prendre une journée off, une journée zen, la veille de Ramadan. Oui, la veille de Ramadan. Vous savez, cette veille-là, lorsqu'on est le soir de Ramadan ou la journée avant le Ramadan et on se dit « Mince, je suis pas prêt, je me suis pas organisé. » Non, normalement, bismillah. Si vous avez réalisé les 14 éléments que nous venons de citer, les 14 éléments pour réussir My Best Ramadan, ben normalement tout est prêt, tout est fait. Vous allez réussir votre Ramadan. Inch'Allah ya Rab, Inch'Allah ta'ala, pour vous et pour moi, nous allons réussir le Ramadan. Et donc, la veille de Ramadan, prenez-vous une journée off. Il n'y a plus rien à faire. Sortez, faites-vous beau, allez au coiffeur, rasez-vous, faites, je sais pas, une promenade, une balade. Il n'y a rien à faire, tout est prêt. Vous n'avez plus qu'à vous installer le soir même, la veille de Ramadan, à la prière de Maghrib, faire vos adorations, faire votre prière, formulez, n'oubliez surtout pas, formulez l'intention de jeûner le mois de Ramadan en entier et tout simplement, bismillah, profitez de ce mois-là et regardez, ouvrez grand la fenêtre, à Maghrib, la veille de Ramadan, ouvrez grand la fenêtre et respirez, sentez cette magnifique odeur, l'odeur du mois de Ramadan, ce sentiment frais d'apaisement, de sérénité, de quiétude. Bon Ramadan, bon Ramadan, bon Ramadan à vous, à moi, à nous, à toute la communauté musulmane. Puisse Allah Azza wa Jal faire en sorte que nous réussissions à vivre le meilleur Ramadan de notre vie. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et merci à toutes celles et tous ceux qui m'ont regardé jusqu'au bout, qui partageront autour de eux, qui commenteront et qui n'oublieront pas, parce que quand même il faut le dire, qui n'oublieront pas d'activer la cloche de sorte à recevoir la vidéo que je vous ai dit sur le programme d'adoration. Mille merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Je mets un best-of ou je mets pas de best-of? Non, il n'y aura pas de best-of. Je sais que j'ai beaucoup bugué, mais vous n'aurez pas le best-of. Salam alaikum.